Notre démocratie a-t-elle tiré tous les enseignements du 23 juin 2011, journée de sursaut populaire, certes, mais surtout de violence aveugle ayant mis à nu l'état de notre système politique? Cette question, ce sont nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui se la posent. Une question légitime au regard du présumé forcing du pouvoir en place pour instituer le parrainage de tous les candidats à la présidentielle et de la cristallisation de l'opposition déterminée à organiser à la place Soweto un 23 juin bis, le jour de l'examen par la représentation parlementaire de la loi sur le parrainage. En tout cas, selon nos confrères de Sud Quotidien, tant au niveau du pouvoir que de l'opposition, on est en mode défiance. Et si cette situation persiste, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, l'on s'achemine tout droit vers la confrontation directe. La société civile donne son avis dans le journal Le Sud Quotidien et Babacar Ba, le coordonnateur du Forum du Justiciable, déclare que l'État doit surseoir au projet de loi et ouvrir un dialogue avec l'opposition. C'est-à-dire Nias, secrétaire général par intérim de la RADDHO, ajoutera que toute solution qui n'est pas consensuelle risque de générer des troubles. Pour l'instant, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que le projet d'unification de l'opposition théorisé par le Parti démocratique sénégalais vise, selon Maître Madi Kenya, à renforcer leur initiative en cours, à savoir la lutte pour des élections transparentes et démocratiques. Cependant, même si l'acte est salué par une partie de l'opposition, Ousmane Sonko est d'avis qu'il n'y a rien de nouveau puisqu'un cadre de l'opposition existe déjà. Quant à l'avenir de ce cadre, le PDS et ses pairs de l'opposition sont formels. Ce n'est pas une initiative électoraliste. Restons avec le Parti démocratique sénégalais, plus précisément avec le pape du SOPI, Maître Abdoulaye Wade, car dans le journal 24 heures, nos confrères se demandent si entre Maître Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, un compromis politique est possible. En tout cas, ça risque d'être la grande foire d'empoigne au sein du Parti démocratique sénégalais si la candidature de Karim Wade n'est pas retenue. En tout cas, après la sortie d'Idrissa Seck sur le rôle que jouera le fils de Wade pour des retrouvailles avec Wade de père, se dresseront sans doute les caciques du Parti démocratique sénégalais et donc tout dépendra du discours du réalisme que portera Karim et son père pour mettre leur capital électoral et politique entre les mains du fils jadis banni qui s'est lancé dans une drague effrénée aux électeurs et autres partis de l'opposition. Dans le journal Source A, nos confrères se sont entretenus avec le professeur Ndiak Fall. Il est pénaliste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il déclare que rien n'empêche Karim Wade et Khalifa Sall de se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2019. En effet, dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Source A, l'enseignant à l'UCAD indique que la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a condamné le fils de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade à une peine de 6 ans et à une amende de 138 milliards de nos francs ne l'a pas privé de ses droits civiques, civils et politiques. Dès lors, il précise donc que Karim est éligible, même si quelques dispositions du code électoral s'opposent à cette candidature. Pour le cas Khalifa Sall, ce dernier, condamné en première instance à 5 ans de prison, le pénaliste soutient que celui-ci reste aux yeux de la loi électeur et éligible. C'est ce matin que le maire de Mermoz Sacré-Cœur fera face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous en parle, Barthélémy Dias sera appelé pour répondre des délits d'outrage à magistrat dans l'exercice de leurs fonctions et appel à l'insurrection. Un procès qui s'annonce épique puisque les partisans et soutiens du maire de Dakar, Khalifa Sall, ont appelé à une grande mobilisation aujourd'hui au tribunal. Le président de la République, Macky Sall, avait promis de bien équiper l'armée sénégalaise. Nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que ce sera chose faite et ça a déjà commencé car une commande de plusieurs avions de chasse a été faite par l'armée sénégalaise. Le contrat avec le constructeur tchèque est en négociation avancée et nos confrères nous informent par la même occasion que les 2 avions qui ont fait des prestations le 4 avril dernier ne sont pas à l'armée sénégalaise. Ces avions ont été loués à une société spécialisée dans la prestation de services payants en matière d'acrobatie aérienne. Dans le journal Zoom Info, nos confrères nous proposent un reportage sur la prise en charge médicale des populations. En effet, l'accès à un service médical de qualité n'est pas démocratique dans notre pays. Une forte concentration de médecins entre la capitale sénégalaise et Thiès montre de graves disparités au plan national. Déjà, nos confrères nous indiquent qu'il y a 71% des médecins qui sont ici à Dakar, 11% à Thiès et 29% pour le reste du pays. Concernant les hôpitaux, il y en a 39 en tout et pour tout. Ici au Sénégal, 14 sont dans la capitale, 9 à Thiès et 16 pour les 12 autres régions. Nous terminons par le sport. Tout d'abord, précisons avec nos confrères du quotidien